Bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. Alors, bien. Du coup, comme d'habitude, je vous ai laissé le résumé des tas de la semaine dernière. Si vous avez besoin de faire le point, si vous avez besoin de prendre des petites notes éventuellement par rapport à ce que vous aviez choisi pour avoir une sorte de suivi en fait d'une semaine à l'autre et savoir à peu près comment les choses évoluent. Voilà, pour pouvoir vraiment vous faire un comparatif. On va supprimer ça juste après, à partir du moment où on va commencer à dévoiler les tas de cartes. Donc, comme d'habitude, nous sommes au mois de mai, donc ce mois-ci, nous allons tirer avec le tarot de la magie verte que voici, mais également avec le normand enchanté que voilà. Voilà. Nos deux compagnons du mois de mai. On va tirer 5 cartes que je vais vous expliquer au fur et à mesure. 5 cartes par tas. Il y aura 3 tas au choix. Il va falloir vous décider du coup si vous préférez le tas 1, le tas 2, le tas 3. On va leur associer des petits cailloux, comme d'habitude, que j'ai déjà présélectionnés pour une fois. Vous voyez, j'ai bien fait les choses cette fois-ci. Pour le premier tas, mes chers amis, je vous présente l'oralite. Alors l'oralite, attendez, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, l'oralite. Donc ça ressemble à une améthyste, mais c'est plus clair qu'une améthyste, un peu plus cristal de roche, hein, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a quand même une petite partie violette, ça on la voit bien, mais il y a une partie légèrement plus transparente en fait, plus translucide. Deuxième pierre, mes chers amis, qui n'est pas véritablement une pierre, mais qui est vraiment un ovni en termes de géologie, que j'aime beaucoup, et lorsque je l'ai vu, j'ai littéralement craqué dessus, il fallait absolument que je m'en achète un petit fragment. Je vous présente du bismuth. Alors le bismuth, c'est une espèce d'alliage, une sorte de métal un peu chelou. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment considéré comme un minéral, il me semble pas que ce soit un minéral. C'est quelque chose d'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un peu les 3 couleurs, on a du jaune, on a du rose et on a du bleuté. Et ça nous fait une forme... Attendez, je vais quand même vous montrer en plus grand parce que ça nous fait une forme un petit peu de temple inca. Je sais pas si vous voyez, ça nous fait en fait des formes triangulaires avec des escaliers. Ah, on voit pas très bien, le focus ne se fait pas en fait. Ah, voilà. Parfait. Donc le bismuth, voilà, je vous présente le bismuth. Et ensuite, on va terminer, je vous le montre maintenant, je vais vous remonter la première pierre aussi. Nous avons un grenat. Donc c'est une petite pierre rouge. On dirait une pierre précieuse. On dirait un petit peu la pierre philosophale dans Harry Potter. Attendez. Mais elle est rouge, hein. C'est un rouge très foncé, mais ça reste du rouge. Donc voilà, donc je vous laisse le temps de choisir, mes chers amis. Je vous laisse quelques instants, là, sachant qu'en plus c'est un peu plus dur cette semaine. Nous avons le grenat, le bismuth et l'oralite. Voilà, faites vos choix. Donc on démarre avec notre premier tas, on va laisser notre petite oralite juste ici. La toute première carte que j'ai tirée, ça va être les énergies principales. Un petit peu la carte qui va colorer tout le reste et qui va être également complétée par le reste du tirage. Et ça va être l'énergie principale. Donc pour vous, toutes celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons un cavalier, le cavalier d'Atamé, c'est-à-dire le cavalier d'épée. Hop, voici pour la première carte. Deuxième carte de notre tirage, ça va être les aspects positifs, les succès, les accomplissements. Qu'est-ce que vous allez faire de bien cette semaine? Ou qu'est-ce qui va vous arriver de bien cette semaine? Donc pour le tas numéro 1, nous avons le 4 de baguette, c'est-à-dire le 4 de bâton. Nous passons maintenant aux aspects négatifs. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs de faire l'introduction YouTube, mais ça c'est pas grave, on le fera juste après dans l'interlude. Les aspects négatifs, là on va parler des blocages, des obstacles, les choses qui vont un petit peu s'interposer, qu'il va falloir réussir à enjamber en fait. C'est les choses qui va falloir justement pour vous affronter en fait. Il va falloir affronter ces difficultés là. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons le page de calice, c'est-à-dire le valet de coupe. Le valet de coupe pour vous, pour le tas numéro 1. Quatrième carte, nous avons maintenant l'aspect social, votre rapport aux autres. Donc ça peut être sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan amical, votre rapport avec vos collègues, avec les gens en fait. Qu'est-ce qui va se passer sur ce plan-là? Nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Dernière carte du tarot et avant-dernière carte de votre tas, nous avons l'aspect professionnel. L'aspect, si jamais admettons que ce soit votre recherche d'emploi ou comment ça se passe au travail, sur le plan des études aussi, au niveau de l'argent ou sur le projet en cours, comment ça se passe du côté pro.
Ouh, arcane majeur, donc là pour l'instant le premier et dernier arcane majeur de votre tirage, nous avons la tour. Nous avons la tour. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent d'ores et déjà les caractéristiques de la tour, on va revenir dessus juste après, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Nous terminons du coup avec la carte du Petit Lenormand que moi personnellement j'appelle la clé. Ça va être un petit peu l'élément supplémentaire à notre tirage, quelque chose qui va venir compléter un petit peu le tout et qui peut nous apporter une clé justement de compréhension. Et nous avons le chemin les amis. Très bien, très bien. Alors, par où commencer? Déjà cette notion de chemin avec notre carte principale, un cavalier, on fait tout de suite l'association parce que justement il y a cette histoire de parcours, le fait d'avancer. Un cheval, ça avance relativement vite, donc quand on est sur un cheval, on va beaucoup plus vite qu'à pied, et il y a peut-être une sorte d'accélération sur le chemin qui est le vôtre. Généralement la carte du chemin dans le Petit Lenormand, elle parle de la voie, sa propre voie, la vocation, ou alors peut-être parfois une histoire de choix. C'est-à-dire que très souvent on a un petit embranchement, comme on le voit juste ici, c'est-à-dire que là on passe le pont, on a l'impression d'être dans Dora l'exploratrice, on passe le pont, et ensuite on a un embranchement qui va soit vers une espèce de ruine, des grottes, ou c'est peut-être des menhirs, je sais pas trop, ou alors rentrer dans la forêt. Donc là en fait on a, un dilemme peut-être, une histoire de dilemme, une histoire de choix à faire. Mais le chemin nous parle aussi de voies toutes tracées, de pouvoir se diriger sur son propre chemin, bien avancer sur son chemin. Le cavalier d'épée, lui, nous indique vraiment un élan, quelque chose de très rapide. Des 4 cavaliers du tarot, entre le cavalier de coupe, de bâton, d'épée et de denier, c'est le plus rapide des 4. C'est celui qui fonce. Et il a une capacité de réflexion très tranchante. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des décisions très rapidement. Donc étant donné qu'il est question d'une décision ici, cette décision en fait, ça va couper court. C'est-à-dire que ça va tout de suite vous sauter aux yeux. Vous n'allez pas tergiverser pendant 3 heures. Vous allez vraiment savoir exactement que faire, quel choix faire, au moment où le choix justement se présentera à vous. S'il est question d'un choix pour vous cette semaine, si on reste dans la traduction, enfin dans l'interprétation du choix pour le chemin. Mais dans tous les cas, on va vraiment parler d'une semaine assez rapide. Les choses vont se passer très rapidement. Peut-être parfois trop rapidement. Quand c'est trop rapide, on a l'impression que les choses nous passent un petit peu devant les yeux et on a un petit peu de mal. Et salut Evie! Salut! Alors j'ai pas vraiment le temps de vous lire, hein, vous inquiétez pas. J'essaierai de revenir un petit peu sur le chat après le premier tas comme d'habitude. Du coup voilà, il y a vraiment cette notion de rapidité, les choses s'accélèrent. Si admettons vous vous sentiez sur la voie cette semaine, à vous qui avez choisi le tas numéro 1, les choses vont véritablement s'accélérer. Vous allez sentir un coup de fouet. Un coup de fouet au derrière qui va vous forcer, mais assez naturellement, à accélérer les choses. Vous allez voir les choses s'accélérer. Sur le plan du positif, les choses qui vont vous arriver de bien cette semaine, les succès, les accomplissements, on a le 4 de bâton. Le 4, c'est un chiffre très stable. Donc, c'est assez encourageant dans cette notion d'accélération, c'est que vous allez vous sentir un petit peu... on est sur une notion de se sentir à l'aise. Il y a vraiment un aspect confortable avec le 4 de bâton. Le bâton, c'est associé au feu, à l'énergie du feu. Et là, ce que je vois d'office, lorsque j'imagine un 4 de bâton, c'est être assis tranquillement en fait, au coin du feu, chez soi, bien protégé en fait, par 4 murs d'une maison, hein, d'où le 4. Et on a du coup ces 4 bâtons qui, très souvent, dans la plupart des tarots, sont plantés en carré, pour vraiment insister sur ce côté protecteur, ce côté maison, ce côté foyer. C'est quelque part la carte du foyer. Donc cette semaine, pas de sortie de zone de confort. Peut-être pas de sortie tout court, peut-être que vous allez rester tranquillement à la maison. Hein. Ou alors, on ne change pas trop nos habitudes avec un 4, et surtout un 4 de bâton. On reste dans ce qu'on sait faire. Et ça c'est cool, donc vous allez vous sentir à l'aise, vous sentir bien entouré aussi, c'est se sentir entouré, ce 4 de bâton, c'est cette chaleur, peut-être cette chaleur humaine aussi, donc on reste proche de son cercle familial, son cercle d'amis, on reste proche des personnes qui nous plaisent, ou alors même si on est seul, on va vraiment se sentir bien, on va se sentir à l'aise, confortable dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on va vivre justement cette semaine.
On passe aux aspects négatifs et on verra s'il y a d'autres choses à apporter par la suite, ou alors si ça suffit comme ça. Les aspects négatifs, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, généralement, ça va nous parler du sentimental, de tout ce qui va toucher à l'émotion, enfin l'émotionnel, étant donné qu'on est dans les coupes. Les coupes, c'est l'eau, donc c'est les flux d'émotions, c'est le ressenti qu'on peut ressentir, hein, tout simplement, hein, c'est logique. Et le valet, c'est cette notion de découverte, cette notion de première fois, cette notion de commencement, de début. Alors avoir un valet de coupe, c'est aussi une carte d'intuition, hein, le valet de coupe. Peut-être, comment dire, parce que très souvent en plus là, et je trouve que c'est quand même bien fait dans ce tarot-là, les valets sont représentés par des enfants. L'enfant, c'est le début de quelque chose, c'est la première étape. On est aux prémices de quelque chose, là de quoi on est sur le plan émotionnel. Donc peut-être... étant donné que c'est l'aspect négatif, ça peut parler d'un manque, peut-être d'un manque affectif, peut-être d'un manque d'intuition aussi, peut-être que vous allez manquer d'intuition ce coup-ci, au niveau émotion, peut-être un manque de compréhension au niveau de ces émotions. Étant donné que là on est dans la découverte, dans l'apprentissage de tout ça, peut-être une énergie, enfin comment dire, non pas une énergie, une émotion nouvelle que vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite. Peut-être un rejet aussi de certaines émotions. Admettons, je sais pas, là j'ai vraiment pour idée, hein, avoir un crush pour quelqu'un et au final repousser un petit peu cette idée-là, vous empêcher de rentrer dans cette relation, parce que ça pourrait être une nouvelle relation, un valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie et ça risque de poser problème. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être la troisième personne. Si vous êtes célibataire ou alors qu'on parle pas du tout ici d'une relation amoureuse, mais plutôt tout simplement une nouvelle personne qui entre dans votre vie, peut-être qu'il va y avoir un certain rejet de cette personne. Vous voyez, genre... j'ai pas d'autres mots en fait. Une nouvelle personne qui arriverait et avoir un peu de mal justement à accepter cette personne, à accepter vos émotions vis-à-vis de cette personne. On peut voir ça comme ça. On verra par la suite si j'ai d'autres idées par rapport à ce fameux valet de coupe en défaut, en difficulté. On passe du coup sur le plan social, étant donné que ça me paraissait assez social hein, déjà au niveau des aspects négatifs. Sur le plan social, nous avons le 3 de baguette, le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'elle nous dit généralement cette carte? Elle nous parle de conquête et d'expansion. On va étendre. Étendre quoi? Étendre son réseau en termes de sociabilité. Peut-être que vous allez faire vraiment beaucoup de nouvelles rencontres, ou peut-être que vous allez tout simplement avoir un gain en termes d'importance auprès de vos proches. Vous allez peut-être vous sentir plus important. La carte du 3 de bâton, ça nous parle d'une espèce de contrôle. C'est un peu la carte du conquérant, de Jules César, de celui qui va étendre son territoire pour justement déjà voir plus de monde, hein, avoir un terrain, enfin comment dire, un territoire plus étendu, certes, mais aussi avoir une emprise plus importante sur l'autre. Donc il va y avoir cette notion de contrôle sur votre groupe. Peut-être une reprise du pouvoir sur votre groupe d'amis, sur votre famille. Peut-être que pour l'instant, ces derniers temps, ces dernières semaines, vous étiez plus effacé, plus en retrait. Peut-être que c'était vous qui vous faisiez peut-être un peu marcher dessus, quelque part. Là, cette semaine, la tangente va s'inverser et on va se retrouver à se sentir un peu plus puissant sur le plan du social. Où on a cette personne, très souvent, c'est représenté comme ça dans la plupart des tarots, cette personne de dos qui regarde soit un paysage étendu, c'est-à-dire qu'elle a du recul, elle peut être au-dessus d'une falaise par exemple et elle voit l'étendue d'un village, etc. Soit ici un bateau, c'est-à-dire que c'est cette possibilité qui s'offre à vous, cette possibilité de conquête, cette possibilité d'exploration. Donc le champ des possibles s'ouvre à vous sur le plan du social. Donc de nouvelles rencontres en perspective et un regain de pouvoir, un regain de contrôle sur votre vie sociale. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie sociale. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est le truc le plus simple que j'ai réussi à trouver jusqu'à présent. Et sur le plan du coup... Ah oui, attendez. Du coup, on revient peut-être sur cette notion de chemin avec la clé. Comme je parlais, cette histoire de vocation, mais c'est aussi
se remettre un petit peu dans les clous. Si ces derniers temps vous étiez un petit peu au cœur de la forêt, c'est-à-dire hors des sentiers battus, un petit peu paumé, un petit peu perdu, tomber sur la carte du chemin, c'est revenir sur quelque chose d'un peu plus normal, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce retour un petit peu à la zone de confort. On ne quitte pas trop sa zone de confort, on ne sort pas trop du cadre en fait, on ne sort pas des limites, on reste dans ce qui est établi, dans ce qui est organisé, ce qui est droit. Là, du coup, cette notion de chemin, elle appuie justement cette particularité. On revient sur quelque chose de plus normal, de plus traditionnel. Donc cette reprise de contrôle peut-être de notre vie sociale pourrait être aussi appuyée avec cette histoire de chemin. On reprend le chemin là où on s'était plus ou moins arrêté pour repartir sur quelque chose de plus clair en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair justement ce que je dis. On part du coup sur la tour avec l'aspect professionnel, où là on va vous parler d'un imprévu, de quelque chose qui risque de tout bouleverser, qui risque de changer, un chamboulement. C'est loin d'être négatif, rassurez-vous, ça peut être négatif. Ça peut être cette notion de destruction de la tour, parce qu'on a très souvent une tour qui implose ou qui explose, soit suite à un éclair venant de l'extérieur, soit avec cette lumière qui émane de cette tour et qui finit en fait par la faire exploser. On a très souvent des personnes qui tombent de la tour. Alors là, on a juste... Attendez, est-ce qu'on voit quelqu'un tomber? Non, on voit pas quelqu'un tomber, mais on voit qu'en fait elle tombe un petit peu en ruine. On voit des pierres qui tombe juste ici. Donc il y a vraiment cette notion de destruction. On détruit quelque chose on détruit cette tour qui avait été construite et qui s'est construite en fait au fur et à mesure. C'est un peu cette construction mentale, cette tour qui grandit. Mais une tour, ça reste fixe dans le sol, ça ne bouge pas. Et il y a un moment où il y a besoin de faire bouger les choses. Quand les choses ont trop stagné pendant longtemps, il est temps de détruire justement, détruire ses acquis, détruire tout ce qui a été construit pour pouvoir avancer et reconstruire au fur et à mesure une tour plus loin. Parce que là, dans notre cheminement, dans notre parcours, on se sent bloqué. On a l'impression qu'on ne peut plus avancer parce que cette tour, elle est beaucoup trop solide, beaucoup trop imposante. Donc il faut la détruire pour pouvoir aller la reconstruire plus tard. Donc il y a vraiment cette notion de déconstruction, de destruction au niveau du plan du projet, du travail, etc. Peut-être revoir les choses, c'est une nécessité de revoir les choses pour y voir plus clair. Parce que cette tour, elle nous obstrue en fait la vue, elle nous bloque le chemin, par exemple. Donc il est temps de la détruire pour ouvrir la voie, pour voir ce lever de soleil qui était caché justement par l'ombre de cette tour. Donc on détruit la tour et on avance. Ça peut être ça, donc une histoire de destruction, mais plus ou moins inattendue. C'est quelque chose que vous n'aviez absolument pas prévu. Et ça vous tombe un petit peu sur le bout du bec comme ça, et il va falloir faire avec. Mais ce qui est bien avec la tour, c'est que ça vous pousse à faire preuve, ça vous pousse à l'épuiser dans vos ressources, à aller chercher justement, à puiser en vous pour réussir à outrepasser l'imprévu, à passer le cap de cet imprévu-là. Sinon après, la tour, ça nous parle très souvent de révélation, les masques qui tombent. Vous vous rendez compte de certaines choses dont vous ne vous rendiez pas compte jusqu'à présent. Et sur le plan du travail, ça peut être, je sais pas, des intentions cachées de certains collègues ou certaines personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler qui va un petit peu vous être révélé. Ça va être un peu le choc. Il y a vraiment cette notion de choc avec la tour. Ça va être le choc, mais ça va vous permettre de mieux recalculer les choses par la suite, de prendre ça en considération, le prendre comme une leçon, genre ah ouais, ok, genre toi t'es plutôt comme ça, au final tu voulais me faire des trucs dans mon dos, ou au final je me rends compte que t'es pas aussi productif que ce que je pensais, et peut-être que, je sais pas, t'avais des attentions cachées par rapport à tout ça. Là je me rends compte de la vérité, ça me permet de mieux avancer. Après c'est pas forcément négatif, peut-être que les choses que vos collègues cachaient étaient... Ça va être peut-être de bonnes surprises, on pourrait parler d'une bonne surprise, mais en tout cas il y a cette notion de révélation. Vous allez découvrir quelque chose que vous ne soupçonniez absolument pas sur le plan du pro, ou alors au niveau d'un projet, vous allez faire une découverte qui va du coup vous ouvrir les yeux et vous permettre d'avancer, notamment dans l'optique où actuellement vous étiez un petit peu bloqué. Il y a vraiment cette notion de blocage, déblocage avec la tour, et clairvoyance, vous allez y voir plus clair en fait au final. Voilà,
On retient quand même cette notion de rapidité, d'accélération, donc les choses vont se faire vite, donc ça accentue aussi cette brutalité de la tour. Les choses vont arriver vite comme ça, de manière totalement inattendue, ça arrive comme ça, voilà, c'est la surprise. C'est un déclic, se rendre compte de quelque chose sur le plan du pro. En gros, c'est vraiment quelque chose que tu n'attendais pas. Admettons, si tu es en recherche de travail, c'est bim, avoir une réponse positive d'un coup, alors que ça fait longtemps que tu cherches et que tu t'es confronté à que du négatif jusqu'à présent. Et comme tu le dis sur le plan psychologique, peut-être que ça peut être un déclic en toi sur le plan du pro, sur le plan du projet. C'est quelque chose que tu n'attendais plus. Peut-être que ça stagnait jusqu'à présent, et là, bim, les choses vont s'accélérer, les choses vont changer drastiquement et brutalement. Mais il faut quand même réussir à rester stoïque et rester... Il faut s'accrocher quand t'as une tour qui arrive dans quelques domaines que ce soit. Il faut continuer de t'accrocher parce que ça va être tellement choquant qu'il faut pas que ça te déstabilise pour autant. Donc il faut courage à celles et ceux, à celles et ceux envers qui ça va être le plus déstabilisant. Il faudra pas vous laisser déstabiliser et il va falloir continuer à avancer parce que justement ce choc, ce changement drastique, il est là pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Donc c'est positif, la finalité est toujours positive. Le tas numéro 2 avec notre petit bismuth, notre petit temps plein K multicolore que j'aime beaucoup. Bien, donc c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, nous démarrons avec la première carte qui nous parle des énergies principales de votre semaine. Donc une carte qui va colorer le reste du tirage mais qui va être également complétée par toutes les autres cartes. Nous avons un roi de pentacle ou roi de denier. On démarre du coup avec une carte de cour. On continue du coup avec les aspects positifs de votre semaine, les choses qui vont vous arriver de bien ou que vous allez faire de bien, les accomplissements, les succès, tout ça. Nous avons un arcane majeur, nous avons la carte de l'ermite. Très bien. On part maintenant sur les aspects négatifs, les blocages, les obstacles, les challenges, les choses qu'il va falloir réussir à surpasser cette semaine. C'est tout ce qui va vous apporter quelques difficultés et qui va justement, il va vous être invité à passer au-dessus. Ou en tout cas à y faire attention. Ça peut également nous parler des manques cette semaine, des choses qui vont un petit peu vous faire défaut. Là nous avons un 7 d'épée, le 7 d'Atame ici. Très bien. On continue du coup, on enchaîne avec la carte de l'aspect social. Donc ça va nous parler du plan familial, relationnel, amical, les collègues, en gros votre rapport aux autres. Comment ça va se goupiller sur le plan social pour vous qui ont choisi le tas numéro 2. Nous avons notre deuxième arcane majeur de notre tirage avec la lune, l'arcane de la lune. Très belle carte d'ailleurs. Là en plus on a deux cartes qui sont assez similaires en termes d'ambiance. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la dernière carte du tarot qui va nous parler de l'aspect professionnel, le projet, le travail, la recherche d'emploi aussi, les études, les pépettes, l'argent, et voilà, tout ce qui tourne en fait autour du pro, autour de la carrière. Et nous avons un 6 de calice, donc un 6 de coupe. Très bien. On termine avec la carte du petit Lenormand que j'appelle la clé, qui va être du coup une information supplémentaire. Pourquoi la clé? Parce que ça va peut-être nous permettre de débloquer et de comprendre un petit peu mieux certaines cartes ou justement de compléter notre tirage. Et nous avons la carte de l'étoile. L'étoile. Très bien. Alors, moi la première association que je vois, même je dirais une triple association. Nous avons l'étoile et l'ermite, ça sûr et certain. Après éventuellement aussi peut-être le roi de denier. Alors pourquoi l'étoile et l'ermite? Parce qu'il y a cette notion de guide, cette notion de phare dans la nuit, cette notion d'étoile justement qui va nous permettre de suivre un certain chemin, de suivre une certaine voie et de se sentir, comment dire, accompagné. Mais l'ermite, c'est cette carte qui va nous dire, comment dire, l'ermite techniquement là c'est vous,
c'est pas un guide que vous allez suivre, c'est pas un mentor, c'est pas un exemple que vous allez suivre, c'est vous qui allez vous placer cette semaine en position justement d'exemple. Peut-être en position de mentor, mais pas un mentor strict et traditionnel comme peut l'être le pape par exemple dans le tarot, où lui il va suivre un certain code, il va s'appuyer en fait sur la Bible, c'est-à-dire sur des écrits, sur des lois, sur des règles, sur des textes. Lui l'ermite, c'est un guide qui est un petit peu plus borderline, c'est le guide qui va montrer les choses par l'exemple. Il est beaucoup plus pratique que le pape. Le pape, lui, est beaucoup plus théorique, par exemple. Il va vraiment s'appuyer que sur ce qui se fait, sur la tradition, c'est comme ça et pas autrement. Alors que l'ermite, lui, il va faire des choses un petit peu différemment du reste du monde. C'est pour ça que très souvent il se met en marge de la société. C'est un ermite, hein, il est très souvent tout seul et il est un petit peu mal vu. Genre, il fait les choses un petit peu différemment. Il emploie des méthodes que de manière générale les gens n'emploient pas vraiment. Lui, en fait, il se fiche des codes, il se fiche de ce qui a déjà été prouvé en termes de productivité. Lui, il va prendre son propre chemin. Il va faire des tests en fait. C'est un petit peu un alchimiste. Justement, l'ermite est très souvent associé à l'alchimie, à Hermès, l'ermite justement, qui s'écrit avec un H la plupart du temps, par rapport au dieu Hermès, et surtout par rapport à Hermès Trismégiste, qui était l'un des fondateurs de l'alchimie justement. Donc faire des tests, manipuler un petit peu les matières et voir où est-ce que ça nous mène. Du coup, cet ermite, il va prendre son propre chemin, c'est un petit peu le loufoque. Et de par ses propres expériences, parce qu'il est très autonome, il se débrouille tout seul, il va montrer la voie. Il va ouvrir la voie aux autres. Il va prouver que le chemin qu'il emprunte donne des résultats. Et que du coup, ça va naturellement encourager les autres à suivre cet exemple. Pas forcément faire exactement comme lui, parce qu'il n'est pas du tout dans la dictature, il n'est pas là pour te dire comment faire, il va juste te prouver que c'est possible en le faisant lui-même. Il va dire, regardez, j'y arrive. C'est pour ça qu'en fait il est représenté avec une petite lanterne et très souvent dans un paysage nocturne, ici en plus hivernal. Donc il se déplace, il va dans l'obscurité, et les personnes qui sont restées au village le voit s'éloigner, mais il voit toujours sa petite lumière briller au fin fond de l'obscurité. Donc ils se disent, tant qu'il y a de la lumière, c'est qu'il y a encore de la vie, donc le petit ermite, il est encore bien là, il y arrive. Nous, on a peur d'aller dans l'obscurité, écoutez, si lui il y arrive, nous on va le faire aussi. On va pouvoir suivre un petit peu son parcours, on va essayer de retrouver un petit peu ses traces dans la neige, et on va se lancer nous-mêmes. Donc ça encourage les autres à devenir également autonomes. Donc moi personnellement, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot, c'est vraiment ce guide qui montre par l'exemple. Et donc on a aussi cette notion de lumière qu'on va suivre dans l'obscurité, dans la nuit, avec l'étoile. C'est une autre source de lumière qu'on va suivre naturellement sans vraiment savoir où ça nous mène. Donc il va y avoir une histoire d'expérimentation. Ça va être très expérimental pour vous cette semaine, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et vous allez vous placer en tant qu'exemple, vous placer en tant que personne autonome. Vous allez faire des tests. En tout cas, dans un premier temps, voilà. Vous allez vraiment faire vos propres tests, vos propres expérimentations. Et si en plus de ça, ça peut permettre à d'autres de suivre votre exemple, vous avez tout gagné, en fait, au final. Vous avez tout gagné. Je reviens du coup sur cette association peut-être aussi avec le roi de denier qu'on a juste ici, qui lui est un homme qui a réussi. Il a réussi dans sa vie. C'est une carte de réussite quelque part. C'est la carte la plus haute de la série des deniers. Les deniers, c'est la carte du matériel, de l'argent, du travail, du concret, de quelque chose qui fonctionne, d'une entreprise qui marche, etc. Et lui, du coup, il se trouve au top. C'est un peu ce gérant de tout ça. Et il a absolument tout ce dont il a besoin parce qu'il est riche quelque part. Donc après, quand je parle de richesse, c'est pas forcément de la richesse matérielle et financière, mais c'est avoir ses besoins comblés parce que justement on s'est donné les moyens et on a réussi à gravir les échelons pour arriver au top du top. Donc on est sur une carte qui va nous montrer une certaine stabilité sur le plan, vous allez vous retrouver droit dans vos baskets, droit dans vos bottes, et vous allez un petit peu vous montrer en tant que guide qui maîtrise son sujet. Donc
là, on part logiquement plus sur du pro, étant donné qu'on est, enfin, sur du pro, sur du projet ou sur quelque chose, voilà, une entreprise. Et quand je parle d'entreprise, c'est par rapport au verbe entreprendre. Vous avez entrepris quelque chose, et là, cette semaine, ça fonctionne, et vous vous placez en tant qu'exemple fiable, solide. Il y a cette notion de fiabilité avec les deniers, notamment avec le roi. Vous êtes quelqu'un de fiable sur lequel on peut aisément se reposer et prendre comme exemple. Vous vous montrez comme figure d'exemple solide et concrète. Et ça, c'est cool. On va passer... Alors, attendez. Je regarde par rapport aux autres cartes, lesquelles me parlent le plus pour la suite. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée dans les aspects négatifs. Un 7 d'épée, ça va être un petit peu une carte de fourberie, de quelque chose qui se tapit dans l'ombre. Une carte de jalousie aussi. Peut-être que cette stabilité, le fait que vous montriez en tant qu'exemple, ça ne va peut-être pas vous apporter que des bonnes personnes bienveillantes qui veulent suivre votre exemple, justement. Ça va aussi, je pense, attirer pas mal de jalousie, pas mal de convoitise, pas mal de rancune de la part d'autres personnes qui vous voient justement réussir, qui vous voient partir en autonome. Et c'est comme ça, hein, je pense que c'est naturel chez l'être humain. T'en as certains qui vont être admiratifs par rapport à ton parcours, et d'autres qui vont te jalouser et qui vont avoir cette j'irais pas dire jusqu'à cette rage, mais vraiment cette animosité envers les personnes qui réussissent et les personnes qui s'en sortent. Du coup, voilà, quand même attention à vos fesses dans ce parcours de l'obscurité, hein, dans vos tests, dans vos expérimentations cette semaine. Attention à vos fesses parce que il y a des personnes qui risqueraient de vous jalouser. Là, je vois vraiment de la jalousie, je vois de l'animosité avec cette carte-là. Donc il va falloir réussir à passer au-dessus, à passer outre en fait, à ne pas prendre ces comportements en compte et peut-être même les éviter au maximum. Et essayer de vous éloigner au maximum de ce genre de négativité, ce genre de comportement. Là, on a justement cet homme, ce chasseur qui rentre chez lui. On voit qu'il y a potentiellement sa femme qui l'attend avec les bras croisés. Je dirais qu'elle est un petit peu fâchée d'ailleurs. Je sais pas si on le voit très très bien. Voilà, on a un petit focus. Et on a cet homme qui se retourne. Il tourne la tête. Peut-être qu'il a entendu qu'il était suivi par un prédateur. Il est en train de rentrer chez lui, ils sont au cœur de la forêt, il a chassé quelques lapins, et peut-être qu'il y a une bête qui rôde quelque part. Et là, il vient peut-être d'entendre une branche craquer, et il se retourne en mode qu'est-ce qui se passe dans mon dos? Quelque chose se passe dans mon dos. Attention, il faut que je rentre vite. Il faut vite que j'aille me mettre à l'abri. Donc voilà, attention quand même, attention aux jaloux, attention aux ennemis qui rôdent, attention aux personnes mesquines et méprisantes qui pourraient en vouloir à votre stabilité, à votre parcours. Sur le plan social, justement, on retrouve plus ou moins un peu la même idée avec la carte de la Lune. La carte de la Lune qui nous parle très souvent d'obscurité, qui nous parle d'ombre, qui nous parle parfois de blessures, de choses cachées. Très souvent, en fait, on a cette représentation de la lumière lunaire qui éclaire beaucoup moins que la lumière solaire. Elle n'est que le reflet de la lumière du soleil. Du coup, elle va créer des ombres, elle va créer des illusions, elle va créer une ambiance un petit peu angoissante sur le plan du social. On ne sait plus à qui se fier, on ne sait plus à qui faire confiance. On a l'impression d'être un petit peu, d'avancer dans le brouillard. On ne sait plus, on ne sait plus sur qui compter. Donc attention à vos relations. Il peut y avoir des loups qui se cachent dans votre entourage. Donc là, on est vraiment sur cette notion de solitude avec l'ermite, réussir par ses propres moyens en tant qu'autonomie, et on est sur la carte des réussites, on est vraiment sur la maison des réussites ici. Donc là, c'est vraiment un encouragement à vous débrouiller tout seul cette semaine. Ne faites confiance à personne. C'est vraiment un conseil, quitte à faire, autant vraiment faire les choses par vous-même. Comme ça, pas de déception. Ne vous reposez sur personne d'autre que vous-même cette semaine. Donc voilà, quelque chose d'assez ombrageux, d'assez nocturne, d'assez illusoire sur le plan du social, donc garde à vous. Enfin, garde à vous. Méfiez-vous. Garde à vous, ça fait... Restez sur vos gardes, sur le plan du social. Méfiez-vous. Méfiez-vous.
Et on a vraiment cette petite étoile, c'est cette lueur d'espoir aussi quelque part. C'est une source de lumière aussi, hein. L'étoile est une source de repère. Donc si vous... Techniquement, si on reste logique par rapport au tirage, cette étoile, c'est vous-même. Vous êtes votre propre lumière dans la nuit, donc faites-vous confiance. C'est une carte de confiance, justement, l'étoile. S'il y a bien un message que nous dit ce tirage jusqu'à présent, c'est faites-vous confiance à vous et vous seul. Vous êtes votre propre source de lumière, vous êtes votre propre ressource, donc puisez en vous-même cette semaine et ne faites confiance à personne parce que vous risquez d'être déçu par certains comportements. Vous risquez d'être déçu. Et vous avez suffisamment les épaules pour... Là, on a vraiment la carrure imposante du king, enfin du roi, pardon. Le mec qui parle en anglais, dans sa tête, tout va bien. On a vraiment cette solidité du roi de denier qui vous conforte dans l'idée que vous avez suffisamment les épaules pour vous débrouiller tout seul. Donc courage, vous avez les capacités, vous avez les ressources nécessaires pour vous en sortir seul. On finit du coup peut-être avec une note un peu plus douce sur le plan du pro, avec le 6 de calice. Le 6 de calice, ça va nous parler d'une certaine nostalgie, d'un certain souvenir agréable du passé, comme on a ici très souvent, et c'est la scène qu'on retrouve assez souvent dans la plupart des tarots, deux enfants avec un petit pique-nique, où tout semblait se passer très bien, on a une petite théière, là ça fait très Alice au pays des merveilles, et on a ces deux enfants avec la petite cage à oiseaux. Et vraiment on insiste sur la notion de retour à l'enfant intérieur, d'enfance, de retour au passé. Il y a cette notion de passé avec le 6 de coupe. Donc sur le plan du pro, sur le plan du projet, le passé risque d'être omniprésent. Peut-être une personne du passé qui va ressurgir dans le domaine du professionnel. Comme, bon, quand même on le rappelle, hein, par rapport au tas 2, méfiez-vous de n'importe qui. Hein. Donc si jamais il y a quelqu'un qui revient, restez quand même, prenez vos distances, essayez de vous protéger le maximum, au maximum, pardon, le plus possible, hein, je voulais dire. Mais il y a vraiment cette notion de passé. Alors qu'est-ce que ça pourrait nous dire ? Ce pont avec le passé. Peut-être revenir à une ancienne idée, revenir un petit peu à quelque chose que vous aviez abandonné jusqu'à présent, que ce soit dans votre projet actuel, une ancienne idée par exemple, comme ça je crois que je l'ai déjà dit, peut-être des nouvelles d'un ancien travail, des collègues qui reprennent contact avec vous, ou l'enseigne en question qui reprend contact avec vous, soit pour vous reproposer quelque chose, soit pour vous annoncer quelque chose, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion pro et passé. Donc à vous de voir quelle association vous allez pouvoir faire cette semaine avec ces deux informations-là. D'ailleurs, moi je suis curieux à chaque fois dans le Discord quand vous me faites des retours sur votre semaine et que vous me dites « Ah bah ça justement ça m'a parlé pour tel ou tel point ». Donc n'hésitez pas à continuer à faire comme ça, moi ça me plaît énormément. C'est bon. Donc, premier tas, mes chers amis, première carte, pardon, du troisième tas, c'est parti. Nous avons du coup les énergies principales de la semaine, hein, comme d'habitude. Cette carte va être complétée par les suivantes, mais elle va être particulièrement importante pour vous cette semaine. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un arcane majeur, l'arcane de l'étoile. Ça commence très très bien. On continue du coup avec la carte des aspects positifs, les succès, les accomplissements de cette semaine. Qu'est-ce qui va vous arriver de bien ou qu'est-ce que vous allez faire de bien ? Cette semaine, nous avons le 6 de Pentacle. J'ai l'impression d'une semaine à l'autre, à chaque fois, de ressortir plus ou moins les mêmes cartes. C'est rigolo. Nous avons ensuite la troisième carte de notre tirage qui va nous parler cette fois-ci des aspects négatifs, les difficultés, les challenges, les obstacles, les choses qui vont vous être demandées de surmonter. Les manques aussi, hein, ça peut nous parler d'un manque, d'un certain challenge. Qu'est-ce qui va être difficile pour vous cette semaine ? Nous avons l'arcane de la mort, donc ici appelé le seigneur, comment je dis ça, la mort, le seigneur des ombres. Je trouve ça très joliment dit et je trouve que la représentation est vraiment très très belle, notamment avec le petit papillon qu'on retrouve juste ici. On va parler de ça un petit peu plus en profondeur juste après, ne vous inquiétez pas. On passe maintenant à l'aspect social, donc relationnel, familial, sentimental, amical, au niveau des collègues. En gros, votre rapport aux autres. Comment ça va se passer sur ce domaine-là pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 ? Nous avons le 8 de bâton, le 8 de baguette, juste ici.
La dernière carte de tarot et l'avant-dernière carte de notre tirage, nous avons l'aspect professionnel. La recherche d'emploi, l'emploi, le travail, le job, la carrière, le projet, les études, l'argent. Qu'est-ce qui va se passer sur ce plan-là? Nous avons un 5 de coupe. Le 5 de coupe. On termine du coup avec la carte que j'appelle la clé, qui est ici une carte du Petit Lenormand enchanté, qui va nous apporter une information supplémentaire, qui va peut-être nous permettre de débloquer certains questionnements qu'on pourrait se faire sur certaines cartes, vraiment nous apporter du plus, du bonus. Nous avons la cartomancienne. Alors ça c'est une carte particulière par rapport à ce Petit Lenormand, c'est un peu une carte en plus. Elle est vraiment propre à ce Petit Lenormand là. Et elle va nous donner un aspect, on va justement commencer avec cette carte. Elle nous donne un aspect destiné, un aspect un petit peu, non prévisible. Et bienvenue Exov, salut à toi, bienvenue sur le stream. Ça fait plaisir de te voir. Donc la cartomancienne, elle nous apporte vraiment ce côté un petit peu, un petit peu inconnu, mais vraiment l'image de la cartomancienne qui va un petit peu te dire ton avenir. Donc il y a cette notion de destinée, quelque chose qui est écrit, et en même temps on va rester dans ce flou général. Donc on va voir quand même comment on peut compléter ça avec les autres cartes. J'entame tout de suite avec la carte de l'étoile, qui est du coup un arcane majeur et qui nous arrive dans les énergies principales cette semaine. L'étoile, ça nous parle de pas mal de choses. Je regarde quand même rapidement par rapport aux autres cartes, vers quelle signification on va plus tourner. Ouais, il y a cette notion de don de soi, qu'on retrouve notamment avec le 6 de Pentacle juste ici. Le 6 de Pentacle, c'est la carte de la générosité, de l'aide, du soutien, de la main tendue. C'est dans vos aspects positifs, parce que c'est la maison, c'est la carte de l'aspect positif pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Du coup, il y a cette notion d'aide, de soutien. J'apporte mon aide, je me place en tant qu'épaule, en tant que pilier. Et c'est ce que nous dit, c'est vraiment l'énergie principale de l'étoile, c'est le fait de donner en fait sans compter. Ça nous parle d'amour universel. On ne compte plus, c'est vraiment aimer sans compter. On a du coup généralement une femme, ici c'est une fée, qui se retrouve du coup dans un point d'eau, et elle déverse le contenu de jarre à l'infini, un petit peu justement dans cette source d'eau. Donc c'est le fait de fournir des efforts en fait, de donner à l'autre en permanence. On donne un petit peu de soi, on donne tout ce qu'on a à donner. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans les jarres, jusqu'à ce qu'on s'épuise. Dans des aspects négatifs, ce serait justement attention, ne vous détruisez pas non plus à la tâche. Pensez quand même un petit peu à vous aussi, parce qu'à force de donner aux autres, on finit par s'épuiser soi-même et on s'oublie soi-même. Donc là, la carte de l'étoile, c'est le don de soi. C'est un petit peu vu comme la mère au foyer, ou en tout cas une mère avec un enfant ou plusieurs enfants qui va tout donner pour son enfant et qui va finir par s'oublier elle-même, ne plus prendre soin d'elle, ne plus prendre soin de sa vie, de sa santé, et qui va se perdre petit à petit parce qu'elle donne tout à l'être aimé en fait, à l'être cher. Ou pour une cause. On peut aussi beaucoup donner pour une cause, on peut beaucoup donner pour un travail, on peut beaucoup donner pour un groupe de gens, et au final on se fait vampiriser. Il faut faire attention, il faut pas non plus, il faut réussir à s'ajouter dans le calcul, il faut pas s'oublier, parce que sinon après, une fois qu'on a épuisé toutes nos ressources, techniquement on n'a plus rien à donner et les gens ne peuvent plus vraiment compter sur soi. Donc il faut aussi faire un peu la part des choses. Il y a cette notion également de faire la part des choses avec le 6 de denier, qui est très souvent représenté avec une balance, parce qu'il y a cette notion d'équité. On va donner, mais on va donner de manière équitable. Donc le soutien, là je pense que c'est un point positif, le soutien cette semaine que vous allez pouvoir fournir à l'autre, parce que là c'est vraiment vous qui allez vous placer en tant que aide, en tant que pilier, il va être fait de manière équitable. Donc il n'y aura pas d'épuisement, je vois pas d'épuisement ici. Mais en tout cas, cette semaine, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous allez être particulièrement important pour quelqu'un ou un groupe de personnes. Vous allez être une aide, un soutien. Avec le tas précédent, on était plus dans cette notion de guide, d'exemple avec l'ermite. Je me montre en tant qu'exemple et je montre aux autres que c'est possible. Là, on est sur une aide beaucoup plus directe. Bon, j'ai tapé mon micro. Beaucoup plus directe, beaucoup plus
Ouais, vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un va vous demander un service, va vous demander quelque chose, et vous allez être là pour cette personne. Et techniquement, cette personne va vous rendre l'appareil plus tard. Mais il n'y a pas cette notion de « je fais quelque chose dans l'attente, justement, d'un retour ». Il y a vraiment cette notion d'amour universel avec l'étoile, où je donne sans véritablement compter, sans véritablement m'attendre à avoir un service en retour. Sur le plan négatif, et merci, et Abby qui arrive du coup, et qui s'abonne, et que je n'ai pas du tout eu le temps d'abonner. Ah ben non, du coup ça doit être un abonnement... Oui, c'est un abonnement automatique. Ok, bah juste après on va voir si je peux la faire passer en T2, on va voir ça si c'est possible ou pas. Du coup, on revient sur notre petit tirage. On est du coup ici sur l'arcane de la mort, avec l'aspect des difficultés, enfin sur justement la maison des difficultés, des obstacles, des choses qu'il va falloir réussir à surmonter. On arrive sur une fin. On arrive en fait au bout d'un cycle cette semaine sur un domaine en particulier. Sur quel domaine? Ici, on n'a pas vraiment d'informations supplémentaires, mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. Une relation peut s'arrêter, un travail peut s'arrêter, comment dire, votre parcours peut s'arrêter, je sais pas, même sur le plan spirituel, admettons. En fait, on arrive vraiment à la fin de quelque chose et ça va être une fin qui va être difficile à avaler. Ça va être quelque chose de compliqué. En gros, une porte qui va être dure à fermer. Mais il faut réussir à accepter qu'en se fermant cette porte-là, on s'ouvre à quelque chose de totalement nouveau. Et c'est cette peur de l'inconnu aussi qui généralement nous empêche d'avancer, hein, dans ce genre de cas, qui nous empêche d'accepter qu'on arrive au terme de quelque chose. Là, il y a quand même le papillon qui apparaît sur la carte et qui nous montre un petit peu cette évolution. Suite à la phase de métamorphose dans la chrysalide, le papillon finit par se transformer. On est vraiment sur cette transformation, sur cette passation, sur cette évolution qui est très souvent dure à faire. Donc il va y avoir une évolution qui va se faire un petit peu d'elle-même, mais vous allez bloquer sur certains points. Vous allez avoir du mal justement... Merci Exov, merci pour ton abonnement, ça fait grave plaisir. Attention, vous allez démarrer un train de live si vous continuez comme ça. Merci à toi, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, tu deviens officiellement un petit corbeau. Et mince, et moi du coup j'étais grave remonté dans le chat, j'ai même pas vu que vous aviez commencé à parler. Ok, très bien, j'ai rattrapé. Je vous lirai juste après, hein, vous inquiétez pas comme d'habitude. Merci, je suis grave touché. Donc, on a vraiment cette notion de transformation qui est sur le point de s'opérer, mais vous-même, vous vous empêchez d'évoluer. Vous vous bloquez parce que vous avez peur de la suite. Vous avez peur de passer à l'étape suivante. Ça fait peur justement de grandir, de se sentir changé. Le changement fait peur. Et la carte de la mort, elle est là pour vous apporter un changement qui doit se faire naturellement comme la mort. La mort, c'est naturel. Contrairement à la carte de la tour, qui nous parle d'un changement drastique qui vous tombe sur le bout du nez sans que vous ayez vu le truc venir, la mort, on sait tous qu'on va passer par là un jour. On le sait tous, on sait qu'on va mourir, que les choses vont s'arrêter un jour ou l'autre. On a cette prise de conscience. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on n'en a pas peur. Mais c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Un petit peu... c'est plus lent, c'est beaucoup plus lent que la tour qui est vachement violente, c'est sustain, genre c'est direct. Là, la mort, c'est plus évolutif, c'est plus lent, c'est plus long, mais c'est encore une fois une étape qui va être dure à franchir. Donc il y a une étape qui va être franchie, qui se doit d'être franchie. Je pense que vous en avez très certainement conscience, vous devez savoir de quoi je parle. Quelque chose qui doit être fait, un terme qui arrive, on arrive à une fin, et cette fin, cette évolution, ce changement, ce passage à l'étape suivante va être particulièrement douloureux pour vous. Il va être difficile à passer parce que vous en avez extrêmement peur. Donc beaucoup de peur, et en même temps, cette semaine, vous allez vraiment vous placer en tant que soutien moral, physique, envers quelqu'un d'autre. Vous allez vous placer en tant qu'aide. J'ai pas d'autres mots en fait. Sur le plan du social, justement, on y revient, on a le 8 de bâton, et le 8 de bâton, c'est la carte même de l'accélération et de la rapidité. Elle a un petit peu les mêmes vibes que la plupart des cavaliers, notamment le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Et elle a aussi également les mêmes vibes que la tour, mais en moins violent. C'est un peu une petite tour, un 8 de bâton. C'est quelque chose qui va arriver vite, une accélération, une nouvelle aussi.
Ça peut nous parler d'un message, d'un SMS, d'un mail, quelque chose d'inattendu qui risque de changer un petit peu les choses, mais comme je vous le dis, c'est moins violent qu'une tour. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles sur le plan du social. Ça va bouger sur le plan du social. Ça va remuer un petit peu, mais sans que ce soit non plus foufou. Hein, on n'est pas sur une tour, je le répète encore une fois. Mais vous allez peut-être recevoir des nouvelles que vous attendiez de quelqu'un, et là peut-être que au final vous ne les attendiez plus, et quelqu'un risque de... Voilà, des gens risquent de ressurgir, ou alors de nouvelles informations vont s'ajouter sur le plan social. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre une nouvelle. J'ai pas d'autres mots, c'est dingue. J'ai pas d'autres mots. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un sur le plan social et ça va arriver vite. Et on pourrait parler aussi d'une accélération, c'est-à-dire que peut-être que certaines de vos relations vont accélérer drastiquement. Vous venez de rencontrer quelqu'un et là, bim, on a les choses qui s'accélèrent. Alors quelqu'un sur le plan sentimental, sur le plan amical ou quoi que ce soit, et vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette personne en très peu de temps. Ou sur ces personnes, ça peut concerner plusieurs personnes aussi. Mais il y a vraiment une accélération sur le plan du social. Voilà. On arrive sur le plan du professionnel cette fois-ci, donc le projet, les études, la recherche d'emploi, la carrière, le métier que vous faites actuellement, l'argent aussi, hein, ça rentre dans la ligne de mire. merci Exop. Là, du coup, on a le 5 de bâton. Le 5 de coupe, pardon. Le 5 de coupe, on l'attire assez souvent dans les énergies de la semaine. Et je sais qu'elle vous parle, cette carte-là. C'est très souvent la carte de être parfois trop focalisé sur le négatif alors qu'il y a tellement de positifs à côté. On a donc cette jeune femme qui est en train de déverser le contenu d'une coupe au sol. On a une deuxième coupe qui est renversée déjà par terre. Et on a 3 autres coupes qui sont ici intactes dans le petit panier juste à côté. Sauf que cette dame, elle a le visage rivé sur la gauche de la carte. Donc là, elle ne se concentre que sur la coupe qui se déverse et l'autre qui est au sol et qui est peut-être même brisée. Très souvent, les coupes sont brisées, les 2 coupes sont brisées sur ce type de carte dans les différents tarots. Donc c'est se concentrer sur la perte, se concentrer sur le négatif, se concentrer sur ce qui ne va pas, et pas suffisamment tourner son regard vers ce qui va justement, sur le positif, sur les choses qui se passent bien. Donc, on est un petit peu sur ce négativisme sur le plan du travail. Peut-être qu'on se focalise un petit peu trop sur, je sais pas, sur les rumeurs au travail, les personnes qui parlent, sur le fait qu'on n'arrive pas à être productif, sur le fait qu'on n'arrive pas à trouver un travail. On se focalise que sur le négatif. On a presque l'impression de s'en vouloir aussi quelque part. On broie du noir. On broie du noir sur le plan du pro. Et pourtant, il y a tellement de positifs juste à côté. Il suffit juste de tourner la tête et de se diriger vers quelque chose de plus lumineux en fait. Il y a des personnes qui peuvent être là pour vous soutenir éventuellement. Du coup là, ça changerait un petit peu ce que j'ai dit en début de partie. Il y a cette histoire d'aide, cette histoire de soutien qui du coup là ne viendrait pas de vous, mais qui pourrait être un soutien extérieur dont vous n'avez pas encore conscience parce que là vous êtes vraiment concentré sur le négatif, alors qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Donc là, ce serait plus sur ce qui va vous arriver de bien plutôt que ce que vous allez faire de bien cette semaine avec la carte positive. Il y a des personnes qui sont là, qui sont prêtes à tout pour vous, mais vous êtes trop focalisé sur le négatif et vous faites pas suffisamment attention justement à cette aide, à cette main tendue. Donc, il est peut-être temps d'inverser la tangente, la tendance, je sais jamais comment on dit, d'inverser les choses en gros, et d'ouvrir un petit peu plus les yeux sur le positif qui vous entoure. C'est un super message d'encouragement, Donc, admettons que vous avez vraiment l'impression de patauger dans la semoule, faites-vous aider par la première main tendue qui va vous tomber dessus. Là, on peut se permettre de faire confiance à son entourage, contrairement au tas 2, où il y avait beaucoup de médisance, beaucoup de coups dans le dos. Il fallait faire attention à son entourage et se débrouiller par soi-même. Ici, c'est peut-être un encouragement à accepter l'aide extérieure, parce que sinon vous allez rester dans votre bulle, vous allez rester dans votre négativité, et là, il est temps que vous vous extrayiez. En tout cas, sur le plan du pro. Et peut-être que ça rentre en corrélation avec cette mort, cette étape, cette évolution que vous vous empêchez d'accomplir, ce changement qui approche et qui vous fait peur, cette nouvelle étape qui arrive. Là, peut-être que vous faire aider par les autres vous permettra de mieux aborder
ce changement d'étape, cette transformation qui vous attend et qui, je vous le rappelle, ne peut être que positive parce qu'on a la carte de la cartomancienne ici qui nous parle vraiment de destinée. Elle nous parle de chemin tout tracé. Elle nous parle de... Ouais, elle nous parle de ce qui est écrit et de ce qui est bon pour vous. L'étoile aussi, d'ailleurs, ça me saute en fait aux yeux maintenant. L'étoile, c'est un peu aussi cette image de destinée. Être né sous une bonne étoile, par exemple, et donc du coup, n'avoir que des bonnes choses qui nous arrivent pour justement arriver à un moment de sa vie qui était plus ou moins toujours écrit depuis le départ. Donc cette voie toute tracée. Donc laissez-vous guider. On oublie le négatif aujourd'hui parce que ça vous empêche d'avancer et on apprend à accepter la main tendue pour pouvoir passer à l'étape suivante, se transformer et se diriger vers un chemin le chemin qui est le vôtre en fait, tout simplement. Acceptez votre destinée. Acceptez justement cette transformation parce qu'elle fait partie de la logique de votre parcours. Voilà. Voilà du coup pour l'interprétation du troisième tas, les amis. J'espère que ça vous a plu. Attendez, je vous lis un petit peu et après on va faire le résumé comme d'habitude. J'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure.